Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit point du matin, comme on le fera régulièrement dès qu'il y a des choses à se dire, donc pas tous les matins. Mais ce matin, évidemment, c'est le cataclysme. Bitcoin enfonce le support, c'est la catastrophe. Donc évidemment, non, je vous ai prévenu depuis déjà plusieurs jours, je crois de mémoire que j'ai reçu moi l'alerte ici en date du 21 décembre. Faudrait regarder sur Twitter pour regarder la date précise, mais il me semble que je vous l'avais sorti le jour même. Vous aviez alerté que les niveaux de levier sur les produits dérivés, data qui me provient de chez Glassnode, atteignaient des niveaux classiques de prise de risque, etc., etc. Doublé de cette information, quand on avait regardé le sentiment, qui n'était bien donc pas génial, on avait donc conclu que Wyckoff était toujours à l'œuvre sur les patterns sur Bitcoin. Donc des patterns de sentiments fortement dégradés, on vous balance du FUD, de la merde, on vous nourrit le cerveau de trucs pas très joyeux. On vous met la pression sur les supports et évidemment on accumule les gogoles à court terme dans un marché qui ne fait rien jusqu'à ce qu'évidemment donc le marché prenne une décision. On l'avait dit par rapport au stade de maturité de la pattern de Wyckoff, et arrêtez de me faire des analyses graphiques de Wyckoff, mais comprenez que c'est une putain de pattern psychologique. Il faut donc étudier la maturité des états psychologiques des investisseurs. Donc là ce matin on est à 15. Donc 15, ça veut dire qu'on est encore plus bas que ce qu'on a connu donc en début du mois de décembre. L'énorme flush, supposément, le point bas, etc. Donc là, c'est encore pire alors qu'on trade les mêmes prix. Donc là, on glisse dessous. La dernière fois qu'on a trouvé des niveaux similaires, c'était cet été. Donc, je vous l'avais dit, l'accumulation qu'on connaît aujourd'hui se fait sur des niveaux de prix supérieurs à ceux qu'on avait cet été. Donc, je doutais clairement qu'on ait un sentiment plus faible. Donc, je pense que la zone dans laquelle on est, là, vers 15, c'est probablement compatible avec l'état de maturité qu'on appelle le spring, c'est-à-dire le moment crucial où tout le monde va réussir à se convaincre que ça ira plus bas, ou tout simplement le moment où les leviers les plus spéculatifs vont être chassés avant que le marché rebondissent de façon naturelle. Donc on va voir un peu tout ça, parce que donc c'est l'hypothèse de travail, et ah bah merde, évidemment, c'est exactement ce qu'on voit. Donc la structure d'accumulation, là où les leviers augmentent, depuis la date citée, donc depuis décembre, les leviers augmentent, on nettoie dans les deux sens, à la hausse, à la baisse. On n'a pour l'instant, donc comme on l'a vu, pas encore nécessairement une baisse énorme sur les positionnements des leviers, mais je ne sais pas quel est le retard de la donnée qui est fournie par Glassnode. Donc j'attends de voir pour l'instant ces leviers se réduire, ce qui m'invite à penser que, attention, ça peut aller plus bas. Donc moi ce matin, j'ai réalisé des petits achats, j'ai surtout racheté des positions vendeuses, mais je n'ai pas nécessairement une conviction de fou furieux. Donc la première des règles ici, c'est on n'achète pas avec du levier. On est très patient, on ne cherche pas le point bas, etc. Je vais même vous expliquer toute la stratégie pour l'instant. Et comme d'hab, ma stratégie, ça ne doit pas être la vôtre. Mais bon, voilà. Donc, je ne savais pas trop depuis plusieurs jours et j'avais l'humilité de vous dire qu'il ne fallait pas chercher à savoir. Parce que bien malin celui qui ose poser ses couilles sur la table pour dire qu'il sait ce qui va se passer. Quand il y a 50-50, il vaut mieux fermer sa gueule et regarder le prix. Donc le prix a pris sa décision. C'est l'option baissière, l'option spring, l'option donc on va faire chuter le sentiment. On est à 15, on peut effectivement travailler encore un petit peu plus bas. On l'a vu, les points bas historiques de l'époque c'était 11, de cet été, j'entends bien. Donc je dirais qu'entre 11 et 15, évidemment, la pression psycho est folle furieuse. Donc ça peut tout à fait continuer. Maintenant, donc le momentum passe de surachat à survente. Donc ça, encore une fois, pour nettoyer la tête des cons, c'est très pratique. Donc faire attention, c'est Bitcoin, il faut le regarder en daily à ce stade, et donc bien comprendre que d'un point de vue daily, pour moi, on est donc sur des zones de support, que d'un point de vue tendance, d'accord, tendance baissière, j'entends bien, le support théorique que tout le monde voit, et je le vois donc graphiquement également, c'est les 40 000 $. Le même support de tendance baissière que tout le monde voyait quand on était sur le spring baissier, enfin le faux spring baissier de cet été.
puisque je me rappelle très bien de tous les prix qui étaient donnés à l'époque, et notamment de cette zone des 27 000 $, qui semblait tellement évidente pour ceux qui connaissent la bourse. Non, je déconne, mais franchement, voilà, c'était affligeant à l'époque, et je vous en avais fait part, je vous avais dit de ne surtout pas rentrer dans ces paris spéculatifs de bon, bah, j'arrive à me convaincre qu'il faut vendre 30 000, puis je pourrais racheter à 27 000, comme ça j'en aurai 10-15% de plus, etc., ou blabla, ou puis si je vends ici, si je vends carrément à découvert, je vais pouvoir acheter avec du levier derrière. Enfin bref, je vous mets en place toutes les stratégies débiles qui ont pu être mises en place à l'époque. C'est à peu près les mêmes aujourd'hui qui arrivent à se convaincre qu'on peut arbitrer à l'intérieur d'un week-off. Donc non, à l'intérieur d'un week-off, c'est de la psychologie et des effets de levier, en sachant que les effets de levier augmentent encore plus la pression psychologique. Donc, il faut à ce moment-là, au contraire, faire le raisonnement inverse, comprendre que le marché envoie une seule et unique information aux traders expérimentés. Soyez patient, achetez le support et arrêtez de réfléchir. Voilà. Donc, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, et donc j'avais dit les derniers jours, je ne me positionne pas sur la zone médiane des 47 000 $ parce qu'elle me semble n'avoir aucun intérêt. Je sais que je me positionnerai, c'est-à-dire que j'avais défini deux niveaux d'intervention, 44 000 et 49 000, en disant si on passe 49 000, je me tiendrai prêt à acheter le sign of strength, parce que ça voudra dire qu'il n'y aura pas eu de spring baissier, et si j'ai un spring baissier, il faudra attendre au moins 44 000 pour se positionner. Bon, voilà, hier soir, on a bréché les 44 000, j'ai mis mon premier achat dessous. Je ne cherche pas à être au point bas, voilà, c'est juste de dire, encore une fois, garder la mesure et commencer à réfléchir dans le sens des tendances de moyen terme, ok ? Que ce soit le daily, on est déjà en tendance haussière, il n'y a pas de doute. L'hebdo l'est également et le mensuel aussi. Donc je veux dire, enfin, tendance multi-time frame, il n'y a aucune chance que ça passe 3 plombes à plat. Hein. Donc il y a bien un moment donné où le bouchon, de toute façon, va aller rechercher les ATH. Donc il faut réfléchir résistance dans une tendance haussière et acheter les supports. Maintenant, c'est sûr que vous vous dites, moi j'aimerais bien acheter le prix le plus bas parce que ça me permettra d'en acheter plus, etc. Bon, mais il faut arrêter en fait. C'est quand il y a week-off. Quand vous avez des leviers spéculatifs, quand vous avez un marché tendu, parce que là c'est vrai qu'en ce moment c'est tendu sur Wall Street, mais arrêtez de faire ces effets de causalité. Si Wall Street se pète la gueule, les cryptos vont forcément se démonter. Il n'y a aucune corrélation, enfin je veux dire, sans déconner, prenez le S&P 500, si vous trouvez une corrélation entre ça et ça, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais moi je ne vois rien. Il n'y a aucune corrélation évidente de comportement entre ces deux marchés. Donc il faut arrêter de chercher tout ce qui n'est pas bon, surtout quand le sentiment est merdique, et quand la situation technique, c'est qu'il y a une tendance haussière et qu'on est sur des supports. La tendance haussière de Wall Street, elle est excessive depuis à peu près 6 à 8 mois. La tendance sur le Bitcoin, elle n'est neutralisée depuis ces 6 à 8 mois. Comment voulez-vous comparer deux trucs qui ne sont pas dans le même état graphique? Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à comparer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de Wall Street. La seule chose dont il faut avoir peur à Wall Street, c'est des grosses méga caps, ça oui. Et on en a déjà parlé pas mal de fois. Donc, restez rationnel, s'il vous plaît. Quand la moyenne monte, quand les contextes montent, quand on est dans ces contextes acheteurs, ce sont des achats qu'on recherche et pas l'inverse. Ça peut baisser un petit peu plus. Donc moi, pour l'instant, je retiens évidemment donc, la prochaine zone très psychologique des 40 000 $, où j'aurai tout le loisir d'exécuter une deuxième petite tranche d'achat sur Bitcoin. Cette fois, je l'investirai avec du cash perso, puisque donc là, moi, sur ce support, j'ai réinvesti la plupart du cash qui me restait, du cash des take profit de position. J'ai clôturé mes ventes ce matin sur Avax aussi. Je me repositionne sur Matic. De mémoire, il est maintenant à peu près par là, tout doucement. Et voilà. Tout simplement, je me repositionne sur les bons dossiers. Toujours la même histoire, hein, je me positionne sur des dossiers en tendance. Ce matin, donc, je vous l'ai dit, enfin hier soir, j'ai repris du Bitcoin à 44 000 $. Prochain niveau d'investissement, 40 000. Ça, c'est du cash, d'accord? C'est-à-dire, c'est de l'épargne que je transforme en Bitcoin. Hein. Voilà. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est plus de dire que, étant donné les gros gains sur les altcoins et les très forts retracements que j'ai sur Bitcoin, on est en fin de cycle daily, etc. Hein, d'accord? Tout comme je l'avais fait aussi à l'époque là, mais j'avais principalement acheté des altcoins ici. Aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de retransformer une partie de mon épargne cash en Bitcoin. Maintenant, j'y vais tout doux. Hein, voilà. Première partie à 44 000. Prochaine partie, c'est si on passe sous les 40 000. Troisième partie, ce sera la récupération des 48 000 maintenant. La cinquième partie, ce sera l'achat du SOS derrière
en cas de résolution positive. C'est-à-dire, en gros, attendre qu'on revienne faire le sign of strength, un peu comme on l'avait fait à l'époque, et en cas de sortie haussière, je remettrai encore un petit peu de ce cash. Le but n'est pas de transformer toute mon épargne en Bitcoin, hein, mais bien de comprendre que moi, quand j'ai d'un côté un truc dont le supply est connu, dont la cycle d'adoption est avancé et a encore 2 ans, 2 ans et demi, à vue de nez, hein, on va dire, avant d'atteindre la possibilité d'avoir de vrais cycles correctifs. Et je vous rappelle qu'on est sur des tendances multi-time frame sur Bitcoin et qu'on a breaké 3 time frames l'année dernière en novembre. Donc, on a fait le pullback daily, il nous reste à faire pullback hebdo et pullback mensuel. Autant vous dire, c'est pas avant au minimum 2024-2025 qu'on en aura fini avec le Bitcoin. Alors qu'à côté de ça, évidemment, quand il s'agit de valoriser les monnaies fiat avec un système économique un peu à bout de souffle, de la stagflation qui nous attend, donc des situations économiques pas très excitantes, et en plus de ça, une confiance dans les modèles économiques, et ça on en reparlera aussi dans l'émission annuelle, qui est probablement à vue d'un sommet qui va arriver autour de mars. Voilà, bon bref, donc il faut faire attention avec ce truc-là. Hein, voilà, il faut comprendre que c'est pas très excitant évidemment pour les modèles d'investissement, raison pour laquelle je reste positif sur les cryptos parce qu'il y a de la croissance à venir et de l'adoption, mais il faut pas non plus être BA. Hein, donc restons quand même ce qu'on est. La confiance dans les modèles économiques actuels, raison pour laquelle j'investis plutôt dans les cryptos en ce moment plus que dans les marchés classiques, c'est tout simplement que les gens, ils y croient de moins en moins au gouvernement, à la bourse, etc., etc. Donc on cherche des solutions alternatives, etc. Les cryptos en sont une, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de demandes qui se concentrent là-bas, juste parce que c'est nouveau, et comme c'est nouveau, ça semble être une alternative, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'y suis moi aussi. Voilà, donc ceci dit, restons optimistes. Il n'y a pas de raison non plus, comme je vous dis, de se jeter sur la patate chaude. On est en pleine pattern de Wyckoff, donc le temps et la psychologie sont les facteurs principaux qui sont utilisés pour manipuler les émotions. Faites donc en sorte de ne pas tomber dedans. N'imposez pas de timing au marché, s'il vous plaît. Et quant à vos zones de prix, eh bien, plus elles sont précises, c'est-à-dire plus vous dites « Ah, il faut que je travaille là, 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 exactement ici, le prix doit se retourner là, il doit produire tel type de signaux, et ça, et ça ». Plus vous faites ça, plus vous faites de la merde dans une pattern de Wyckoff. Donc, un peu de recul, des gros niveaux, on ne cherche pas à acheter en bas, on regarde des bougies daily et des bougies hebdo, et puis on prend son mal en patience. Voilà. Et dernière reco, pas de fucking levier. Ça veut dire que si vous aviez déjà acheté avant, par anticipation ou par biais psychologique ou par etc., vous avez fait ce choix, assumez-le. C'est pas parce que les prix ont baissé que vous devez saisir ça comme une opportunité de moyenner vos prix à la baisse ou etc. Ok ? C'est pas grave, c'est les cryptos, vous le savez, c'est volatile, mais ne vous conditionnez pas à renforcer des positions parce que vous voudriez acheter tout en bas pour moyenner vos prix. Nope. Bye bye.